Chaque fois qu'on utilise un GPS ou qu'on regarde une carte sur un smartphone, on s'appuie en fait sur une science à la fois hyper puissante et quasi invisible, la géodésie. C'est elle en fait qui nous permet de mesurer, de naviguer et même de construire sur notre planète. Allez, c'est parti, on plonge dans cette discipline qui est juste fascinante. Alors, au programme, d'abord, on va se demander comment on peut bien cartographier une planète toute cabossée. Ensuite, on découvrira que la Terre a en réalité 3 visages. Puis, on verra comment on a réussi à créer une grille pour le globe entier. Après ça, le gros défi, passer du globe à une carte plate. Et pour finir, on verra que la géodésie, elle est partout dans notre quotidien. Bon, pour vraiment comprendre la géodésie, il faut revenir au problème de base. Le défi fondamental qu'elle essaye de résoudre, et ça a occupé les plus grands esprits pendant des siècles. Et la question, la voilà. Comment est-ce qu'on peut bien cartographier une planète qui n'est pas une sphère parfaite? Parce que oui, si la Terre était une bille toute lisse, ce serait simple. Mais la réalité, elle est bien plus compliquée, toute bosselée, irrégulière. Du coup, la vraie question c'est, par où on commence pour mesurer tout ça? Eh bien, une des toutes premières réponses nous vient de la Grèce antique. C'est l'idée de génie d'un certain Ératosthène. Il a fait une observation toute simple mais brillante. Il a remarqué qu'un jour de solstice d'été, à midi pile, le soleil éclairait le fond d'un puits à Syène, donc rayons verticaux, mais au même instant, à Alexandrie, plus au nord, un bâton planté dans le sol projetait une ombre. En mesurant l'angle de cette ombre et en connaissant la distance entre les deux villes, il a réussi à calculer la circonférence de la Terre, et avec une précision juste hallucinante pour l'époque. C'est vraiment l'un des actes de naissance de la géodésie. D'ailleurs, le mot géodésie dit tout. Ça vient du grec, gé, la Terre, et daio, je divise. Diviser la Terre, tout simplement. C'est donc la science qui cherche à mesurer très précisément la forme, la taille de notre planète, mais pas que. Elle cherche aussi à comprendre son champ de gravité, et on va voir que ça, c'est absolument essentiel. Alors pour s'attaquer à ce problème qui est quand même très complexe, les scientifiques d'aujourd'hui ont une astuce. Ils ne considèrent pas une seule surface pour la Terre, mais 3. 3 visages différents. Bon, la première surface, c'est la plus évidente. C'est celle sur laquelle on vit. Le sol sous nos pieds, les montagnes, les vallées, le fond des océans, bref, le relief physique. Une surface hyper complexe, impossible à mettre dans une simple équation mathématique, c'est clair. La deuxième, c'est le géoïde. Et là, ça devient intéressant. On voit bien cette forme de patate cabossée. Pour se la représenter, c'est simple. Imaginez qu'on puisse enlever tous les continents et que les océans recouvrent toute la planète. L'eau, influencée uniquement par la gravité, ne formerait pas une sphère parfaite. Non, elle épouserait cette forme bizarre, avec des bosses et des creux. Ces variations sont dues aux différences de masse et de densité à l'intérieur de la Terre. Et c'est cette surface, le géoïde, qui est la vraie référence pour le niveau zéro de l'altitude. Le problème, c'est que cette patate, le géoïde, est encore bien trop compliquée pour faire des calculs. C'est là qu'entre en scène notre troisième visage, l'ellipsoïde. Lui, c'est un modèle mathématique parfait. Imaginez une sphère qu'on aurait un tout petit peu aplatie au pôle. On choisit cet ellipsoïde pour qu'il colle au mieux, en moyenne, à la forme du géoïde. Et c'est sur cette surface simple et lisse que l'on va pouvoir faire tous nos calculs de latitude et de longitude. Et ce schéma, il y résume tout parfaitement. On voit bien la surface physique tout en haut, avec ses montagnes. Juste en dessous, la ligne en pointillé, c'est le géoïde, qui suit le niveau moyen de la mer. Et enfin, cette belle courbe bien lisse, c'est notre ellipsoïde mathématique. En fait, tout le travail de la géodésie, c'est de comprendre et de mesurer en permanence les écarts entre ces 3 surfaces. C'est comme ça qu'on arrive à localiser un point sur Terre avec une précision incroyable. Bon, maintenant qu'on a nos 3 surfaces, comment on fait pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos apparent? Comment on crée un système de coordonnées qui fonctionne partout sur la planète? La solution, ça s'appelle un système de référence géodésique, ou en anglais un datum. Il faut voir ça comme le point de départ, les règles du jeu communes. Ce système définit précisément quel ellipsoïde on utilise et surtout comment il est placé et orienté par rapport à la Terre réelle. Sans ce socle commun, toutes les mesures seraient complètement incohérentes entre elles. Ce serait le chaos. Et le problème, c'est que pendant des siècles, c'était justement le bazar. Chaque pays, parfois même chaque région, avait son propre système de référence, son propre datum, optimisé pour son petit coin de la planète. Le résultat, on le voit bien ici, c'était un vrai patchwork de cartes. Elles ne se raccordaient pas bien aux frontières, les coordonnées d'un point en France n'étaient pas les mêmes dans le système allemand voisin, un vrai casse-tête. Et puis tout a changé avec l'arrivée des satellites. Ça a été une véritable révolution. Grâce à eux, on a enfin pu créer des systèmes de référence mondiaux, globaux. Le plus célèbre, c'est le WGS84. C'est le système qu'utilise le GPS. Et là, plus de problème, un seul ellipsoïde pour tout le monde, parfaitement centré sur le centre de masse de la Terre. Ça nous donne une grille de latitude et de longitude unique et cohérente pour toute la planète. Enfin, tout le monde parlait la même langue cartographique. Parfait. On a donc notre grille 3D qui enveloppe le globe. Mais il reste un dernier obstacle, et pas des moindres. Comment on fait pour afficher tout ça sur une surface plate, comme une feuille de papier ou un écran?
C'est tout le défi de ce qu'on appelle la projection cartographique. L'image de la pelure d'orange est parfaite pour ça. Essayer d'aplatir une pelure d'orange sans la déformer ou la déchirer, c'est tout simplement impossible. L'astuce, c'est donc de projeter la grille de la Terre sur une forme géométrique simple qu'on peut, elle, déplier sans problème. Par exemple, un cylindre, un cône ou un simple plan. Une fois la grille projetée dessus, hop, on déroule et on a notre carte. Évidemment, ce processus n'est pas magique. Il a un coût inévitable, la distorsion. Le point absolument crucial à retenir, c'est qu'aucune carte plate n'est parfaite. Aucune. C'est toujours une histoire de compromis. Par exemple, certaines projections dites conformes vont très bien préserver les angles et les formes locales, mais en contrepartie, elles vont complètement déformer les surfaces. D'autres, les projections équivalentes, font le contraire. Elles conservent la taille réelle des surfaces, mais les formes sont complètement étirées ou écrasées. Donc chaque carte est le résultat d'un choix. Qu'est-ce qu'on accepte de déformer ? D'accord, tout ça peut paraître un peu abstrait, mais maintenant, on va voir comment cette science a un impact très direct sur notre monde de tous les jours. Par exemple, quand un géomètre vient délimiter un terrain, il ne se contente pas de planter des piquets au hasard. En réalité, il se connecte à un réseau de points de référence ultra précis, les points géodésiques, pour être sûr que les limites de la propriété sont définies au millimètre près dans le système de coordonnées mondial. Pensez aussi aux grands projets d'ingénierie. Pour construire un pont ou creuser un tunnel sur des kilomètres, il faut que les deux bouts se rejoignent parfaitement, au millimètre près. C'est uniquement possible grâce à la géodésie, qui offre ce cadre de référence hyper stable sur de très longues distances et qui, surtout, prend en compte la courbure de la Terre. Et l'échelle est immense. Ça va de la plus petite parcelle de terrain dans un cadastre jusqu'aux frontières entre les pays. C'est la géodésie qui fournit la structure de base pour définir et gérer tous les territoires. C'est donc un outil absolument fondamental pour l'administration, pour le droit et même pour les relations internationales. Cette image, elle est un peu là pour nous rappeler tout le chemin qu'on a parcouru. On est passé des mesures avec des cordes et des calculs d'ombre, comme Ératosthène, à l'ère des lasers et des satellites qui nous donnent une précision millimétrique. Cette quête de la mesure exacte a toujours été un moteur incroyable pour la technologie et pour notre connaissance de la planète. Donc au final, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Sans tout ce travail pour définir précisément le géoïde, l'ellipsoïde, et sans un système de référence mondial comme le WGS84, un smartphone n'aurait absolument aucune idée de l'endroit où il se trouve. La géodésie, c'est en quelque sorte le système d'exploitation de toute localisation sur Terre. Alors, la prochaine fois qu'un petit point bleu s'affichera sur une carte, peut-être qu'on pourra avoir une petite pensée pour ces millénaires d'ingéniosité, pour toute cette science cachée qui a permis de dompter cette planète un peu chaotique et de la rendre mesurable. Et ça nous amène à une question plus large. Quels sont les autres systèmes comme ça, fondamentaux mais invisibles, qui définissent notre réalité de tous les jours ?